Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Voilà bientôt 20 ans que Jean Carlos est sacristain à la basilique du Sacré-Cœur à Marseille. Originaire du Sénégal, il est arrivé en France en 1980 et il ressent toujours la différence avec les messes de Dakar. Nous, on a l'habitude chez nous en Afrique, là-bas, au Sénégal d'où je viens, des messes rythmées. Voilà, quand on arrive ici, on trouve des églises froides, l'église est très bien accueillante, mais seulement les gens, ils ne bougent pas, ça ne chante pas, donc c'est pas rythmé. C'est ça la froideur des églises d'ici. Jean Carlos était très impliqué dans sa paroisse au Sénégal et à son arrivée en France, il était seul ou presque. Sa femme et ses enfants ne l'ont rejoint qu'après plusieurs années. Jean Carlos est alors conseillé par un prêtre qui l'oriente vers la communauté africaine de la ville, très présente dans la paroisse Saint-Théodore. Quand on m'a dit qu'il y avait une communauté catholique africaine, je dis tiens, donc s'il y a une communauté catholique africaine, il doit y avoir carrément des Africains que je connais. Mais effectivement, c'était ça. Quand je suis arrivé au sein de cette communauté, j'ai découvert qu'il y avait des Sénégalais comme moi. J'ai trouvé des amis là-bas. J'ai trouvé ceux qui sont avant moi là-bas. On se rencontre, on parle, chacun parle de son pays, mon pays ci, mon pays ça. Aujourd'hui, toute la famille fréquente la paroisse africaine pour Arqueta et Jean Carlos, elle est un espace de liberté qui leur a permis de trouver leurs repères et de vivre pleinement leur foi. C'est une façon de s'épanouir et de s'intégrer par le biais d'une paroisse. Peut-être la façon de pratiquer n'est pas la même, mais cette communauté et cette approche de la paroisse m'a beaucoup aidé à m'intégrer dans cette ville de Marseille. Père, Fils, Saint-Esprit, Amen. Bona. Une personne donc, qui arrive en France, elle a l'angoisse d'abord de ne pas être reçue, et puis elle ne parle pas forcément la langue française. Alors quand elle est dans une paroisse parce qu'elle a la foi catholique et qu'elle sait que le catholicisme c'est quelque chose d'universel, donc elle vient ici pour trouver un accueil. Alors si on lui permet de s'exprimer, forcément ça la renforce dans le courage. Et en même temps, le fait qu'elle rencontre des personnes de la paroisse qui habitent le quartier, où elle-même habite, elle peut les rencontrer dans la rue, et puis ils se font des sourires, et puis ils peuvent s'entraider mutuellement. Et donc je pense que pour ces personnes-là, ça peut être forcément un avantage en termes d'intégration ou d'acclimatation. D'autant plus que souvent, effectivement, on croit, on est catholique pareil, mais comme on ne vit pas la foi de la même manière, peut-être, en arrivant dans un pays qu'on pensait de tradition chrétienne depuis très longtemps, et ils découvrent une réalité qui est tout autre, et ça peut les perturber ou même les interroger par rapport à leur foi en se disant mais enfin, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Les personnes qui sont sur la paroisse depuis plus longtemps et qui voient arriver des gens de cultures différentes, ça peut les inquiéter au sens où elles ne se reconnaissent pas dans ces nouvelles cultures, bien sûr. À force de laisser les gens s'exprimer, ça leur permet d'entrer en relation et puis de comprendre un peu et puis de s'habituer. Quand on est curé, de fait, on a la charge de tous, le souci de tous, et de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer.